La mise à jour 1.7 est arrivée pour Throne and Liberty. Les serveurs seront hors ligne pendant environ 4h30. Cela marque la fin de l'événement d'Halloween. De plus, le château du gardien de pierre pourra désormais accueillir l'événement de livraison de taxes. Préparez-vous pour l'événement qui aura lieu le 17 novembre. La saison 1 de l'arène est désormais en ligne. Cependant, elle semble un peu en construction pour le moment. Mais vous pourrez tout de même obtenir de nouvelles récompenses et grimper dans les classements. Bonne nouvelle pour les régions concernées par le changement d'heure, notamment l'Europe et l'Amérique du Nord. Les horaires des événements seront ajustés pour revenir à ceux d'avant le changement d'heure. C'était un problème récurrent pour des événements où les guildes s'affrontent. Les joueurs qui ne pouvaient pas rentrer à temps du travail ou de l'école manquaient souvent ces événements cruciaux. Ces ajustements devraient aider, mais un décalage supplémentaire d'1 heure ou 2 serait encore mieux. Autre nouveauté, de nouveaux portails d'accès seront ajoutés à l'entrée des donjons en monde ouvert. Ces portails permettront aux joueurs de se téléporter directement à l'emplacement du boss, évitant ainsi les effets de la nuit et de l'éclipse. Dans certains donjons, ces portails empêcheront les groupes de camper à l'entrée pour tuer les autres joueurs. Par exemple, dans des donjons comme Junobot, ces portails éviteront les conflits inutiles, en plus de faciliter grandement l'accès au boss. Les missions hebdomadaires verront également leur horaire de réinitialisation ajusté pour correspondre aux maintenances. Pour les comptes avec un solde négatif en Lucent, lié au commerce d'argent réel par le botting. Ces joueurs ont été pénalisés et devront réinjecter de l'argent dans le jeu pour revenir à un solde positif. De plus, ils ne pourront plus recevoir de Lucent via leur guilde pour compenser ce déficit. Vous pourrez utiliser le raccourci clavier ALT-G pour visualiser un équipement à son niveau maximal. Un correctif a également été apporté au bug de la dague où des compétences passives ne s'opéraient pas correctement lors d'un changement d'arme. Un nouvel effet visuel a été ajouté pour les attaques lourdes. Un indicateur rouge distinctif sera visible lors des attaques lourdes. Ils ont également supprimé une fonctionnalité, un canal de discussion commun entre les alliances, déjà disponible sur les serveurs coréens. Peut-être souhaitent-ils tester cette fonctionnalité en Corée avant de la déployer globalement. Un événement siège du château est prévu. Vous pouvez vérifier la carte de votre serveur pour voir les horaires. Cet événement permettra aux guildes d'essayer de prendre le contrôle d'un château. Les joueurs seront divisés par couleur. Bleu, vous et vos alliés. Rouge, les autres. Jaune, la guilde qui défend. Des outils de siège comme des golems seront disponibles pour vous aider à conquérir le château. L'objectif ultime est de prendre la salle du trône et de la défendre pendant 3 minutes pour remporter l'événement. L'événement durera 45 minutes au total. Sur les serveurs coréens, une nouvelle fonctionnalité permet de visualiser les costumes pour différents genres. Cela permettrait de voir à quoi un costume ressemblerait sur un personnage masculin ou féminin avant de changer d'apparence. Enfin, la transformation de substance est une autre fonctionnalité espérée. Elle permettrait de convertir des objets inutiles en objets potentiellement intéressants, améliorant ainsi l'économie. Pour conclure, cette mise à jour apporte des ajustements horaires, des portails pour les boss et de nouvelles fonctionnalités visuelles. Merci d'avoir regardé, pensez à liker, vous abonner et à commenter. À bientôt pour de nouvelles aventures sur Throne and Liberty.